S'il y a un domaine dans lequel il devient difficile de différencier chrétien et païen, c'est le domaine de la louange, le domaine de la musique. Frères et sœurs, être un adorateur, c'est être distinct de ceux qui ne sont pas chrétiens. Je ne parle pas d'hypocrisie, je parle d'être. Je ne suis pas en train de dire, ah pasteur, est-ce que parce qu'on a commis un péché au niveau de sa vie, on n'est plus... Je ne suis pas en train de dire ça. Le Seigneur nous accorde ce pardon gratuitement. Mais nous accorde surtout de nous relever, de continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Ça ne marchera pas s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui ne marchera pas? L'adoration. Ne confondez pas l'adoration et la carrière musicale. Ne confondez pas la renommée et le culte rendu à Dieu. Ne confondez pas le nombre de vues et le nombre d'anges qui adorent. Il s'agit ici de vivre la vie d'adorateur et ça, c'est de la sanctification. Et Paul commence tout de suite en disant que vous gardez votre corps. Dès qu'il dit sanctification, la première idée qui vient, c'est la pureté de corps. Pureté de pensée, pureté dans les relations, pas de vol, pas de fraude. C'est vrai que la sanctification de foi nous parle beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Mais la sanctification, c'est aussi ce qu'il faut faire. C'est aussi la manière dont nous devons vivre, avec amour, avec douceur. Vous devez vivre dans la sanctification. Parce que la sanctification, ce n'est pas juste dire non au monde. Non, c'est aussi dire oui à Jésus. Il faut dire clairement oui à quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez dit non au péché, non à aller vous retrouver à certains endroits, non au péché sexuel, non au péché dans son corps de toutes les manières qui puissent exister, vous devez avoir dit oui à Jésus d'une certaine manière.